En discutant avec Dan, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que pour transformer son entreprise, il faut commencer par se transformer soi-même. Donc pour cadrer un peu le débat sur de quelle ligne parle-t-on, j'ai repris un modèle de transformation personnelle, un modèle d'apprentissage, qui est un modèle très très classique dans la théorie de la connaissance, qui est le suivant. On l'entend beaucoup moins maintenant, mais la première phase est une phase d'acquisition. En tant qu'adulte, ça nous arrive rarement. Les enfants les voient sans arrêt le faire. C'est quand on n'a aucune idée préalable. Donc on acquiert du vocabulaire. Et pour les adultes, c'est rare. Généralement, enfin, sur la plupart des choses dont vous entendez parler, vous avez déjà une opinion. Mais c'est une phase d'acquisition. Alors ça, on l'entend encore maintenant en disant qu'est-ce que c'est qu'encore pourquoi ces japonaiseries? Qu'est-ce que c'est qu'encore leurs histoires de Gemba, de Kaizen, de Lean? Ils ne peuvent pas parler français comme tout le monde. Et c'est juste un symptôme de l'acquisition. C'est dur. C'est que brutalement, on se retrouve à acquérir un nouveau vocabulaire. Mais vous allez voir, c'est quelque chose qui nous poursuit assez loin parce que plus on avance dans le Lean, plus on découvre des concepts qui viennent de Toyota et qui ne se traduisent pas nécessairement très facilement, ou plutôt, dès qu'on les traduit, on risque d'en perdre l'essence. Donc le premier stade qu'on voit dans les personnes comme dans les boîtes, c'est ce stade d'acquisition, ils acquièrent le vocabulaire. Ce qui les amène à ce qu'on appelle l'assimilation. Alors techniquement, l'assimilation, ça veut dire quoi? C'est qu'on on a ces idées qui sont formées, on a son expérience, on prend des faits nouveaux ou des idées nouveaux, et on les ramène le plus vite possible à ce qu'on sait déjà. Combien d'entre vous se sont dit « Ah, mais le Lean, je faisais déjà ça avant de savoir que c'était du Lean. » Je l'ai fait. Personne, non? Combien d'entre vous se sont entendus raconter « Ah, le Lean, c'est que du bon sens paysan. » Ouais. Combien d'entre vous ont mangé leur chapeau depuis parce que c'est pas tout à fait ça, oui. On y est tous allés. Donc ça, c'est cette deuxième phase, c'est la phase d'assimilation. C'est-à-dire qu'on prend des concepts qui sont étrangers et différents et on les ramène à ce qu'on sait déjà. Évidemment, quand on fait ça, généralement, on perd toute la richesse de la différence, puisque l'intérêt des concepts Lean, ce n'est pas d'adapter le Lean à votre entreprise, c'est d'utiliser le Lean pour adapter votre entreprise à ses marchés. Donc pour moi, c'est là où on voit, surtout les très grosses boutiques, les grosses boîtes, on voit ça sans arrêt. Ils vous font des systèmes, vous savez, le grosse boîte Way ou le système grosse boîte de production. Donc vous n'avez pas ça chez vous? Et quand on regarde, c'est exactement ce qu'ils faisaient avant, sauf que maintenant ils ont passé la première phase, sauf que maintenant ils ont mis des termes Lean dedans. Non, ça ne vous parle pas. Pas chez vous alors. Alors l'accommodation, c'est au-delà de l'assimilation, c'est quand on commence à se rendre compte que les idées qu'on vous présente ne sont pas un peu différentes, mais sont vraiment différentes. L'assimilation, c'est à l'époque de la pierre taillée. Les gens rencontrent des gens qui ont des armes de bronze. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à polir leur pierre en disant « ça ressemble un peu plus à une arme de bronze ». L'accommodation, c'est autre chose, c'est on commence à faire du bronze. C'est pas facile. Donc l'accommodation, je pense que tout le monde dans cette salle doit être là, c'est qu'on a commencé à prendre un ou deux concepts de Lean et on a commencé à vraiment l'appliquer et on a commencé à se rendre compte à quel point ça montre les choses différemment. Ça vous arrive, ça? Oui, vous vous reconnaissez un peu là-dedans? Et puis ça travaille parce qu'en fait, on garde quand même sa vision globale de ce qu'on faisait avant. Avant, on n'était pas idiots non plus, enfin, je veux dire, tout marchait bien, etc. Puis on a pris un ou deux concepts, et puis on a des résultats, mais c'est compliqué, parce que ça ne se marie pas très bien avec tout le reste de ce qu'on fait. Vous voyez un peu de quoi je parle? C'est le stade. Donc ça, c'est le stade d'accommodation, et c'est un stade généralement difficile. Et puis, je ne vous dirai pas qui c'est, mais vous allez rencontrer dans cette salle, il y a quelques fous qui sont passés au-delà de l'accommodation et qui ont ça de la transformation. C'est-à-dire qu'ils ont basculé. Ils ont un mode de raisonnement qu'on caractériserait comme un mode de raisonnement lean. C'est-à-dire qu'au lieu d'accommoder quelques idées, ils raisonnent tout le temps lean. Alors vous les repérerez puisque plus personne ne sait leur parler. Parce qu'ils parlent un langage bizarre. Ils ont des idées complètement étranges. Et d'ailleurs, même dans leur boîte, leurs gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais c'est pourtant ce qu'on cherche.
c'est là que le lean devient magique. C'est quand on a été jusqu'au bout de son apprentissage et que les idées, les expérimentations, ce qu'on a mis en place sur le terrain, nous ont permis de radicalement changer d'idée. Alors, la transformation, on revient sur des termes japonais. On revient sur le cœur de ce que nous a enseigné Toyota, et en particulier ces termes barbares de monozukuri, fabriquer des produits ou des services, par le hitozukuri, fabriquer des gens. Et beaucoup des discussions qu'on va avoir, c'est d'essayer de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire et en quoi l'amélioration des processus, qui est la phase d'avant, qui est ce qu'on comprend tous, nous amène au fin de compte aux produits et aux gens.